Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Moi, c'est l'évangéliste Franck Eli, comme le nom de la page La Connexion Divine. En ce matin, je voudrais vous donner un enseignement, une exhortation. Bien avant, je vais vous rencontrer une histoire. Dans un village, il y avait une règle de conduite. Il y avait les lois qui sont établies. Là-bas, on ne vole pas. Là-bas, on ne tue pas. Là-bas, on ne fait pas de mal. Jusqu'à ce qu'il y avait même ce qu'on appelle la loi de Taillon. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu as tué, ils vont te tuer. Si tu as fait du mal, ils vont te faire également du mal. Alors, il y avait un jeune homme qui avait l'habitude de voler. Et dans ses vols, il a tué un jour. Alors, ils l'ont attrapé, ils l'ont pas. Et ils l'ont attaché auprès d'un arbre. Avec une corde bien solide. Auprès de lui, ils ont déposé une bouteille de gaz. C'est-à-dire qu'en bas de lui, là où ils l'ont attaché, ils ont déposé une bouteille de gaz. Et sur cette bouteille de gaz, ils ont déposé encore une marmite. Ils ont mis marmite au feu. Et ils ont renversé de l'huile dedans. C'est-à-dire, à ses yeux, l'huile bouillait. L'huile chauffait. L'huile est en train de chauffer. Si je peux dire même à 100 degrés, l'huile est bien chaude. Et ils ont bandé maintenant ses yeux. Nous allons passer maintenant à l'âtre. Maintenant, ils ont bandé ses yeux. Alors, au lieu de prendre maintenant l'huile chaude là pour vexer sur lui, ils ont laissé l'huile chaude et ils ont pris l'eau froide maintenant pour vexer sur lui. Mais dès qu'ils ont vexé sur lui, le monsieur est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? Pourquoi il est mort? Parce que ce n'est pas l'huile chaude là qui l'a tué. Ce n'est pas l'eau froide également qui l'a tué. Et ces personnes qui l'ont entouré, ce ne sont pas eux qui l'ont tué. Mais qui l'a tué alors, bien-aimés frères et sœurs? C'est sa conscience. C'est sa pensée. C'est sa peur qui l'a tué. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas penser négativement. Il faut penser positivement et la réussite va te localiser. C'est parce que tu te dis que tu ne peux pas parvenir à la perfection que l'échec est toujours devant ta porte. Tu te dis que tu ne peux pas prospérer, c'est pourquoi tu vas en arrière. Tu te dis que tu ne peux pas réussir, c'est pourquoi toujours tu es derrière. Tu te dis que moi je ne peux pas avoir de l'argent, c'est pourquoi la pauvreté est dans ta maison. Lève-toi et pars, lève-toi et marche. C'est parce que tu es élève, tu te dis, oh, moi je ne valais rien, moi non, je ne connais rien. C'est pourquoi l'échec est toujours dans ta vie. Dis-toi que cette année 2024 là, moi je vais avoir mon examen, moi je vais avoir mon concours, moi je vais prospérer, moi je vais réussir. Et la réussite va te localiser. Aujourd'hui, nous pensons négativement. Nous mettons beaucoup notre foi, notre espérance aux choses négatives par rapport aux choses de Dieu. Est-ce que nous pouvons croire réellement en Dieu? Est-ce que nous pouvons penser toutefois que ce qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde? Non, on ne croit pas en cela. Mais nous croyons beaucoup aux choses négatives. Frère, ce n'est pas du tout bon. Il a dit, ne craignez pas, parole du Seigneur. N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Toi, enfant de Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Bannis la peur de toi. Bannis la peur de ton cœur. Les craintes, enlève ça de ton cœur. Libère-toi et mets ta foi, ton espérance en ce Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu, frère. Tu verras la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. Est-ce que tu peux dire avec moi, en cette année 2024, moi je vais réussir au nom de Jésus. En cette année 2024, je vais avoir mon concours au nom de Jésus. En cette année 2024, je vais réussir à mon examen au nom de Jésus-Christ. En cette année 2024, je serai guéri de ma maladie. En 2024, je vais prospérer. Je serai riche. Je vais avoir de l'argent. Je vais construire ma propre maison au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Mais si c'est pour croire aux choses négatives, ta foi c'est là. Tu n'as pas la foi, tu es chrétien, mais ta foi est faible, ta foi est faible, ta foi est faible. C'est parce que tu crains beaucoup le péché par rapport au Saint-Esprit, qu'à chaque fois tu tombes dans le péché. Tu te dis que le péché là, non, dis-toi que ce qui est en toi là est plus grand que le péché. Et ce qui est en toi est venu pour nous convaincre du péché, est venu pour nous instruire. Frère, commence à marcher avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'enseigner. Et le Saint-Esprit va te conduire. Et le Saint-Esprit sera avec toi jusqu'au jour de la résurrection. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo s'il te plaît. Et de donner un cœur à Jésus-Christ. Shalom.